Bonjour à tous et bienvenue sur Manu Jordan Foot. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2025 et l'actualité du Real Madrid est particulièrement intense avec plusieurs dossiers mercato qui avancent. Des déclarations fortes de Florentino Pérez et des informations importantes concernant Kylian Mbappé. Commençons par le dossier qui fait beaucoup parler ces dernières heures, Denzel Dumfries. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid connaît désormais tous les détails du package financier nécessaire pour recruter le latéral néerlandais de l'Inter Milan. Plus intéressant encore, Romano révèle que Dumfries dispose d'une clause libératoire inférieure à 25 millions d'euros. Cela signifie que si le Real Madrid décide de passer à l'action, aucune négociation ne sera nécessaire avec l'Inter. Le club madrilène pourrait directement activer la clause et finaliser l'opération. Toujours selon Fabrizio Romano, la direction madrilène prévoit bel et bien de recruter un arrière-droit cet été, et deux noms ressortent actuellement. Denzel Dumfries et Pedro Porro. Les choses semblent même s'accélérer autour du défenseur de l'Inter. Selon Sky Sport, une première offre du Real Madrid pourrait arriver prochainement. De son côté, Gianluca Di Marzio affirme que les dirigeants madrilènes ont déjà pris contact directement avec l'Inter Milan concernant Dumfries. Le club italien aurait même commencé à préparer un éventuel remplacement, signe que cette piste est prise très au sérieux. À seulement quelques semaines du début de saison, ce dossier pourrait rapidement devenir l'un des plus importants du mercato madrilène. Un autre nom gagne du terrain dans les bureaux du Bernabéu, Ibrahima Konaté. Selon Diario AS, le Real Madrid étudie désormais sérieusement la possibilité de recruter le défenseur français. Mais une information encore plus spectaculaire est venue d'El Chiringuito TV. Selon cette source, Konaté rejoindrait le Real Madrid si Florentino Pérez était réélu président et un accord aurait déjà été finalisé. Bien entendu, il convient de rester prudent tant qu'aucune confirmation officielle n'est arrivée, mais cette information montre clairement que le Real Madrid prépare déjà son avenir défensif. Toujours concernant le secteur défensif, Fabrizio Romano révèle également que le Real Madrid suit de près Ivan Fresneda. Le jeune latéral espagnol aurait récemment été observé par les recruteurs du club. Même si Dumfries semble aujourd'hui la priorité, Fresneda reste une option crédible pour renforcer l'effectif à moyen terme. Parlons maintenant de l'un des sujets les plus sensibles du moment, Kylian Mbappé. Selon José Félix Diaz, avant le match contre l'Athletic Club, la direction du Real Madrid a eu une discussion importante avec l'attaquant français. Les dirigeants lui auraient rappelé à quel point il est essentiel pour le présent et l'avenir du club. Il lui aurait également demandé de réfléchir à certains événements récents et de comprendre qu'il avait une responsabilité importante envers les supporters madrilènes ainsi qu'envers ses coéquipiers. Toujours selon José Félix Diaz, la situation de Mbappé au sein du vestiaire ne serait pas idéale. Certaines décisions prises récemment par le joueur n'auraient pas été bien perçues et il aurait perdu une partie de la confiance de plusieurs de ses partenaires au quotidien. Cette information fait naturellement beaucoup réagir puisque Mbappé est considéré comme la grande star du projet sportif madrilène. Il faudra désormais observer comment évolue cette situation dans les prochaines semaines. Du côté de Florentino Pérez, plusieurs déclarations fortes ont également marqué l'actualité. Le président madrilène a notamment affirmé qu'il ne s'arrêterait pas tant que toute la lumière ne serait pas faite sur l'affaire Negreira. Une déclaration qui montre que le Real Madrid continue de suivre ce dossier avec la plus grande attention. Florentino Pérez a également envoyé un message très clair aux supporters concernant le mercato. Selon lui, le club sait exactement quels joueurs doivent être recrutés et ces joueurs seront présents la saison prochaine. Une phrase qui alimente naturellement toutes les spéculations autour des dossiers Dumfries, Konaté et d'autres pistes encore non révélées. Pendant ce temps, la campagne présidentielle continue d'animer l'environnement madrilène. Enrique Riquelme, candidat déclaré, a multiplié les déclarations ces dernières heures. Il a notamment critiqué le projet associant le Santiago Bernabéu aux lunettes Apple, qualifiant cette idée de blague. Selon lui, un stade doit être vécu sur place et non à travers un écran. Riquelme a également annoncé que Raúl deviendrait directeur sportif du Real Madrid en cas de victoire aux élections. Cette information a été confirmée par des sources proches de l'ancienne légende madrilène, selon Guillermo Ray. Mais ce n'est pas tout. Riquelme a aussi affirmé que si lui était président, un joueur comme Rodri évoluerait aujourd'hui au Real Madrid. Il a même déclaré avoir été en contact avec l'entourage du milieu espagnol et laisse entendre que d'autres grands noms pourraient être révélés dans les prochains jours. Concernant l'effectif actuel, Como continue de pousser pour conserver Nico Paz une saison supplémentaire. Selon Gianluca Di Marzio, le club italien compte énormément sur la volonté du joueur pour parvenir à ses fins. Le jeune milieu offensif a réalisé une saison convaincante et son avenir reste un sujet suivi de près par les dirigeants madrilènes.
Une autre information surprenante concerne le poste de gardien de but. Selon Canal Plus Foot, le Real Madrid surveillerait Ewan Jawen, jeune gardien de Reims âgé de seulement 20 ans. Il pourrait être envisagé comme un successeur potentiel à long terme pour Thibaut Courtois. Le montant de l'opération pourrait avoisiner les 25 millions d'euros. Parlons maintenant du futur banc madrilène. Selon The Athletic, une source proche de José Mourinho affirme que le technicien portugais rejoindrait le projet afin de renforcer l'équipe et maximiser le potentiel de l'effectif, et non pour effectuer une révolution complète. De son côté, Mario Cortegana indique que le Real Madrid pourrait devoir payer jusqu'à 15 millions d'euros pour finaliser l'opération, la précédente clause ayant expiré récemment. Toujours selon cette source, Antonio Pintus et ses Luis Lopez devraient rester au club même en cas d'arrivée de Mourinho. Enfin, une statistique publiée par Diario AS mérite également l'attention. La Coupe du Monde 2026 devrait être celle avec le plus faible nombre de joueurs du Real Madrid sélectionnés depuis l'édition 2010. Après avoir compté jusqu'à 15 représentants en 2018, le club pourrait n'en avoir que 11 lors de la prochaine édition. Une évolution qui témoigne des changements en cours dans l'effectif madrilène. Pour terminer, les supporters attendent désormais avec impatience la présentation du futur maillot domicile 2026-2027. Selon Footy Headlines, celui-ci sera officiellement dévoilé mercredi. L'actualité du Real Madrid reste donc extrêmement riche avec les dossiers Dumfries et Konaté qui prennent de l'ampleur, les interrogations autour de Mbappé, les déclarations fortes de Florentino Pérez et les nombreux mouvements qui pourraient encore intervenir dans les prochaines semaines. Une chose est certaine, le mercato madrilène est loin d'avoir livré tous ses secrets. Dites-moi en commentaire quel recrutement vous souhaitez voir au Real Madrid cet été. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Manu Jordan Foot et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du Real Madrid. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.